wish I died. Bury me, lay me down on the roses, sink me in the river. Echo, send me away. Yop tout le monde, comment allez-vous? C'est Extase. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo du donjon Syllarg. Donc donjon Syllarg qui se situe dans la zone de Freegost 3. Alors c'est un donjon qui est l'un des plus simples, même le plus simple de Free 3. Alors il est simple tout simplement parce que la technique de debuff est pas dure du tout, il a pas des dommages importants. Du coup c'est vraiment assez simple, franchement c'est une strat bidon quoi. Donc c'est pour ça qu'il est tombé par pas mal de teams. Faut pas une optimisation dingue à mon avis pour le faire. Là on est en compo Kra, Zobal, Panda et Ni. C'est Fiska qui m'a demandé de l'aider. Il lui fallait un Kra pour finir de faire passer ses persos. Donc j'ai été l'aider. Du coup moi ça m'a fait mon petit succès Syllarg. Et puis voilà, tranquille quoi. Alors la technique c'est de toujours repousser déjà le Syllarg. Donc avec un Kra c'est super bien. Vous pouvez faire flash du recul et ensuite avoir du Red PM. Énormément de Red PM. Là je tournais à 100 de retrait PM. Du coup c'était assez simple pour l'oral. Ensuite voilà, vous lui kickez un 2 PM, vous le reculez, ainsi de suite. Œil de top aussi, donc avec un Enu ça peut aller aussi avec les réductrices. Donc pour l'oral quoi, au niveau PO pour éviter qu'il vous tape. Ensuite toujours mettre votre petit cœur de vitalité, donc au-dessus des PA, en pourcentage. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc ensuite l'ordre dans lequel vous devez tuer les monstres, c'est assez important quand même. Donc je vais vous donner l'ordre. Le Manzorbid en premier, c'est l'espèce de gros tonneau là que je viens de taper avec la flèche de recul, qui est entouré d'un cercle bleu. Ensuite vous enchaînez avec le Meganofux. Donc le Meganofux, le Bricoglours pardon, le Bricoglours, c'est l'espèce de gros troll avec un genre d'une clé dans sa main quoi. Et ensuite pour finir le Meganofux à la fin, vraiment à la fin, pour éviter, si vous le tuez en premier en fait le boss va le réinvoquer, va lui donner 500 dommages, donc vous allez vous prendre des tares dans la gueule et ça sert à rien. Donc vraiment le tuer en dernier. Ensuite en ce qui concerne le boss réinvoque en fait à chaque fois les monstres que vous tuez. Donc si vous tuez le Manzorbid, il va renvoquer le Manzorbid, et si vous tuez le Bricoglour, en gros le boss va réinvoquer le Manzorbid pardon, et le Manzorbid réinvoqué va réinvoquer le Bricoglour. Ensuite ils arrivent à peu près sur le terrain avec 1400 HP. Donc c'est assez simple du coup de les tuer. Et ils passent leur tour, leur premier tour est passé, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc sinon au niveau de la debuff du boss, il faut que vous vous situez à moins de 80% de votre vie, toute la team, quand vous tuez une invocation. Donc et faut que vous soyez aussi à plus de 5 PO de l'invocation. Donc vraiment les invoques d'un côté et vous de l'autre. Franchement c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, voilà, vous vous situez à plus de 5 PO et à 80% de votre vie ou moins. Donc pas plus, hein. Si vous êtes plus, vous faites one shot. Donc voilà, à 80% de vie, et vous tuez tout simplement l'invocation. Et ça va enlever le tour, un tour d'invulnérabilité au Syllarg. Donc du coup, vous pourrez le taper. Donc là, par exemple, à mon avis, on va pas tarder à le debuff. Je crois que si je dis pas de conneries, le Zozo va faire une boliche. Voilà. Et ensuite on va du coup pouvoir le debuff. Je crois que c'est la Nini si je dis pas de bêtises. Ou c'est moi, je sais plus du tout, on va regarder ça tout de suite. Non, il n'y aura pas de debuff, il y aura un apo, ouais, parce qu'on était un peu en mode galère dans le combat. Je le commente en différé parce qu'il a duré 40 minutes. Et je trouve que vous assommez voilà, avec des vidéos trop longues, c'est un peu con je trouve. C'est mieux une petite vidéo assez courte, explicatif, qu'une vidéo trop longue et vous allez vous en lasser au bout de 5 minutes, ça sert vraiment à rien. Du coup j'ai préféré la mettre en accéléré. Enfin bon, ce qu'il faut faire voilà, c'est voilà, taper. Là j'ai tapé le Manzorbid, le boss est debuff, donc du coup on peut le taper. Et vous voyez on était à plus de 5 PO, à moins de 80% de notre vie, donc personne n'a été one shot. Mais faut vraiment faire très attention à ça, à votre vita, à la PO entre les invocations et vous. Et surtout aussi les tuer assez vite, parce que si le Syllarg boost par exemple le Meganofux peut vous taper de très loin et vous mettre des coups un peu allant jusqu'à 1500 à peu près. Faire aussi gaffe au Bricoglour, donc toujours râle les PM aussi au Syllarg, hein, mais aussi au Bricoglour, pour éviter qu'il vous s'approche trop de vous si vous n'avez pas le temps de le tuer. Donc ça c'est pour justement aussi éviter les gros coups, parce que le Bricoglour peut monter jusqu'à 1900 de dégâts. Donc c'est assez abusif. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y aura à savoir pour le Syllarg.
et la strat. Donc là ça va être bientôt terminé. Là vous voyez on est bien placé. Il y a le Silark qui est derrière, les mobs qui sont tout autour de lui. Du coup là on n'a plus qu'à à chaque fois tuer une invoque et puis c'est fait quoi, tranquillement. Donc sinon aussi concernant la chaîne, je suis vraiment super content parce que vous êtes de plus en plus actifs sur la chaîne et ça fait super plaisir. Que ce soit en commentaire, aussi en like et aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. Donc ça fait super plaisir. Aussi pas mal de questions qui m'ont été posées. Quand est-ce que les résultats du concours arrivent? Alors très bientôt. Geoffrey vient de rentrer là chez lui. Du coup là on va faire le dépouille. On va déjà imprimer tous les participants. Ensuite Geoffrey va se charger de la vidéo en face commentary. Donc comme la dernière fois. Et voilà, donc les résultats arriveront très bientôt dans le courant de la semaine. Soit cette semaine-là, soit la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas. On a un tout petit peu de retard comme Geoffrey a travaillé. Donc faudra l'excuser, il a travaillé. Et le travail c'est plus important que de faire des vidéos. C'est avec ça qu'on gagne la vie, le travail, et pour en faisant des vidéos. Donc du coup il a travaillé, c'était le 31 et puis toute la semaine de Noël, tout ça. Donc c'est un peu con, il a même pas pu jouer. Là je sais que ce week-end il va profiter un peu de l'XP double pour up sa team. Donc voilà, là le Silarg est bientôt terminé. Je crois que c'est le prochain tour quoi. Je crois qu'on le tue. Ouais, là il va invoquer, là on tue Bricoglour ou je sais plus quel mob et puis c'est fini. Et puis c'est fini et on va regarder un petit peu ce qu'on aura gagné, mais c'est XP vraiment bien. Les succès c'est 10 millions d'XP par succès. Donc il y a un succès en plus qui est très simple à faire, c'est ne pas rester collé à un allié. On l'a fail à rien du tout en plus, donc c'était un peu con. Donc là XP pas mal, hein, 7 millions pour la panda de Fiska. Succès débloqué. En plus mise à jour des quêtes du DDG normalement. Donc d'ailleurs la série du DDG qui va bientôt reprendre. Et petit succès de Silarg à 10 millions d'XP et à peu près 500 000 kamas de ressources. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été assez bref dans mes explications. Je vous fais un gros bisou à tous, une grosse dédicace à tous les amis. Et on se retrouve très bientôt. Allez, tchuss tout le monde.